Le badaud, avant de former groupe avec d'autres devant un épisode du quotidien urbain, arpente les rues un peu comme un chasseur à l'affût. On peut aussi comparer son attention soutenue à un sonar ou encore un grand filet de pêche jeté sur la ville. Au moindre événement, il s'approche, s'intéresse, participe, en transmettant des informations aux autres badauds. Il peut s'agir d'un épisode tragique ou amusant de la rue, d'une altercation entre deux personnes, d'éclats de voix ou simplement d'un incident mineur. Le badaud est là, le visage bonhomme, attentif aux détails. Grâce à lui, la vie quotidienne, dans sa plus petite expression, garde la saveur du partage, du bouche à oreille et de la relation collective. Mettons à l'écart le badaud amateur pour observer le professionnel. Celui qui aime le grand air et la marche à pied au rythme de la promenade. Il est curieux de tout. Du banal au surprenant, du coloré au plat. Pour lui, toutes les formes de la vie quotidienne peuvent laisser germer ce moment privilégié qu'il affectionne. On peut le trouver devant les bâtiments officiels, les jours où la politique s'agite, mais aussi dans les lieux où l'histoire se fait sans bruit, entre petites gens. Arrivé le premier devant un événement, le badaud éprouve un immense plaisir à rapporter ce qui s'est passé aux nouveaux arrivants. Il ne néglige pas non plus de faire l'inventaire d'autres événements semblables auxquels il a assisté quelque temps auparavant. Ainsi, le journal de la rue de chaque badaud se trouve augmenté largement par celui des autres, alimentant les stations apéritives aux terrasses des bistrots. On voit ainsi que le badaud est plus un communicateur qu'un contemplatif. Entraîné par sa mission, on a même pu voir un badaud professionnel qui venait de se fouler la cheville sur un trottoir, attendre les secours en racontant à tous ceux qui s'approchaient les circonstances de son petit accident. Malgré la douleur, il rajoutait même des détails complémentaires. Comme tout badaud, on ne peut nier qu'il aimait l'exactitude. Pourtant, il aimait encore plus les allusions passionnantes qui fortifient l'imagination et celles qui vont entraîner un détournement du récit. Il sait pincer les lèvres, cligner l'œil d'un air entendu et laisser de magnifiques points de suspension. Remarquons qu'il n'est pas un menteur, mais qu'il favorise le rêve des auditeurs. Comprenons bien, comme les secours ne viennent pas vite, il craint que les badauds autour de lui ne se lassent. Alors il sait faire rebondir le récit de sa chute. On lui en saura gré. La vie manque parfois de sel. Pour en finir, osons une hypothèse. Et si l'activité du badaud professionnel était mue par un appel inconscient? Et si sa recherche permanente était celle d'un veilleur chargé de signaler un seul événement? Un seul, mais si important, si définitif, si extraordinaire, que la tension de sa vie est braquée sur cette attente sans qu'il n'en sache rien lui-même. Un événement bien au-delà des misères du quotidien, des accidents, incidents, accrochages, interpellations. Un événement dont il devrait être le premier à rendre compte. Un jour, peut-être.